Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Manu. Bonjour tout le monde, moi c'est Jennifer. Pour terminer cette semaine stage Tous Connectés, nous allons vous présenter, Jennifer et moi, Scratch. Mais au fond, qu'est-ce que c'est Scratch? Alors, Scratch, c'est un logiciel qui permet de programmer des animations, des jeux. On va essayer. Tu vas voir, c'est très simple. Allez, on y va. Cette animation va se dérouler en deux temps. On va d'abord te montrer une petite vidéo qui explique comment créer un jeu simple avec Scratch. Ensuite, on te retrouve en direct pour répondre à tes questions. Pour pouvoir s'amuser avec Scratch, la première chose à faire, c'est se rendre sur le site http://scratch.mit.edu. Allons-y. Ou alors, tu peux taper Scratch dans Google et sélectionner ici, dans les résultats, le site du MIT. On arrive donc sur la page scratchmit.edu. Alors, tu peux créer un compte euh, ici et ou te connecter si tu en as un. Ou alors, si tu veux travailler sans connexion Internet, tu peux installer directement le logiciel, tu peux le télécharger ici pour l'installer sur ton ordinateur. Ou alors, on peut commencer sans compte, on peut commencer directement à créer. Alors, au passage, j'ai oublié de te dire que Scratch est un logiciel tout à fait gratuit, entièrement gratuit, accessible à tout le monde. Alors voilà, donc on arrive directement sur l'interface. Ceci, on peut supprimer, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et on va voir maintenant les différentes parties et comment utiliser Scratch. Lorsque tu crées ton programme Scratch, tu devrais arriver sur une image qui ressemble à peu près à ceci. Alors, l'environnement Scratch est découpé en plusieurs zones et chaque zone est assez importante. La première zone, c'est ce qu'on appelle la scène. La scène, c'est là où va évoluer ici le petit chat, mais tu vas voir qu'on peut modifier ce petit chat en d'autres figures. C'est ce qu'on appelle un sprite. La zone sprite est juste en dessous de la scène. Chaque sprite occupera une place dans cette zone. Ici, pour le moment, il y a juste le petit chat, mais tu verras plus tard que quand on fait un programme ou une animation, on rajoute vite plusieurs sprites, 1, 2, 3, 10, en fonction de ce qu'on veut faire. La zone suivante, c'est ce qu'on appelle la zone d'arrière-plan. La zone d'arrière-plan, pour le moment, elle est vide. C'est ce qu'il y a derrière le sprite. Donc, si tu veux, c'est un peu le fond de la scène, le décor, en gros. Une zone très importante, c'est la zone palette d'instructions. La zone palette d'instructions, c'est ici que tu auras toutes les instructions qui vont constituer ton programme ou ton animation. C'est ce qu'on appelle les blocs. Les blocs, c'est les petites formes bleues ici, et tu vas voir qu'il y en a vraiment une grande quantité de différents en fonction de ce qu'on veut faire, le mouvement, l'apparence, le son, l'événement, le contrôle, les capteurs, les opérateurs, etc. Il y a également, sur cette palette d'instructions, plusieurs onglets ici qui se trouvent en haut. D'une part, c'est le code, d'autre part, c'est les costumes, et la dernière, c'est le son. Tu verras, on va expliquer ça en détail petit à petit. La dernière zone vraiment importante, c'est la zone du programme à proprement parler. C'est ici que tu mettras toutes les instructions. Donc, tu prendras des blocs qui se trouvent ici et tu les mettras dans la zone de programme et tu verras que ces blocs peuvent s'assembler un peu comme des Legos qui vont faire la zone qui vont faire le programme ou l'animation. Revenons quelques instants sur la scène. Pour pouvoir faire évoluer le sprite sur la scène, on va avoir besoin d'un élément essentiel
pour pouvoir localiser ce sprite. Où est-ce qu'il se trouve? Au centre, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et pour cela, on est obligé d'introduire ce qu'on appelle un système de coordonnées. Un système de coordonnées est constitué de deux axes. Un axe horizontal, qu'on appelle l'axe X, un axe vertical, qu'on appelle l'axe Y. Ces axes sont non seulement orientés, ils vont de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut, mais ils sont également numérotés avec des longueurs. La longueur 1, la longueur 2, la longueur 3, la longueur 4, etc. Si je vais dans l'autre sens, c'est un peu comme si c'était une longueur négative, longueur -1, longueur -2, longueur -3, longueur -4, etc. On a la même logique sur l'axe Y. Si on monte, c'est des longueurs positives. Si on descend, c'est des longueurs négatives. Maintenant, comment on fait pour repérer un point ou un objet dans ce système de coordonnées? En fait, c'est très simple. On va regarder quelle est la longueur sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc, par exemple, ce point-ci, on appelle le point 2, 3. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que le point d'intersection entre les deux axes, c'est ce qu'on appelle l'origine du système, c'est le point 0, 0. Lorsque on veut ce point-ci, par exemple, qui est le point 2, 3, ben ça veut dire quoi? Le 2, c'est pour dire que j'ai avancé d'une longueur 2 sur l'axe X et 3 sur l'axe Y. Et donc, ça donne ceci, 1, 2, et puis 3 pour l'axe Y, donc je monte 1, 2, 3. Si j'avais pris par exemple ce point-ci, ça aurait été le point où j'avance de 2 sur X, et sur Y, je descends de 3, donc c'est le point -3. 1, 2, 3. Je vous laisse vérifier, bien sûr, que ce point-ci correspond bien à -7, 5. Tu peux t'entraîner, si tu veux, de manière autonome à trouver quelques points sur un système de coordonnées. Ce système-là est assez général et va nous servir de manière incessante dans Scratch pour vous pouvoir localiser des objets. Je te montre. Ceci représente la scène que tu as sur Scratch. Alors, dans l'exemple que j'avais tout à l'heure, le quadrillage, il y avait une dizaine de points sur l'axe X et sur l'axe Y. Ici, il y en a beaucoup plus dans Scratch. Si on regarde sur l'axe Y, on peut aller de -180 à +180. Et pour l'axe X, on peut aller de -240 à 240. Pourquoi ce n'est pas les mêmes chiffres? Simplement parce que la fenêtre est rectangulaire. Si ça avait été carré, on aurait eu le même nombre sur l'axe X et sur l'axe Y. Voyons voir comment cela se passe concrètement. Tout d'abord, quand tu utilises Scratch pour la première fois, il est généralement en anglais. Mais tu peux changer la langue. Il faut simplement cliquer sur le globe, ici, et tu peux choisir la langue que tu veux. Je vais le mettre en français. Voilà. Tu vois sur la scène qu'il y a un chat. C'est le premier sprite. On le retrouve aussi dans la zone des sprites ici en bas. Comme l'a dit Manu, on peut en rajouter d'autres, simplement en cliquant sur choisir un sprite. Et on arrive sur une fenêtre qui propose plein de sprites différents. Il y a des animaux, des gens, mais ça peut aussi être des objets. On peut choisir ce qu'on veut. Par exemple, ici, je vais choisir un ballon. Et le sprite est rajouté dans la zone sprite et sur la scène. Je veux que le ballon soit placé en haut de la scène. Je vais donc le déplacer. Pour ça, je clique sur le ballon, je maintiens enfoncé et je vais le placer où je veux. Ici, je vais le mettre en haut à gauche et je relâche. Tu te souviens? Manu a expliqué les coordonnées. On peut les voir ici dans la zone sprite. Sa position est donc -173 sur l'axe X et +67 sur l'axe Y. Je peux aussi choisir
de le mettre à droite de la scène, plutôt que de le déplacer, je peux alors rentrer une valeur directement dans le petit espace pour les axes. Donc je vais le placer à plus 180 sur l'axe X. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Je fais Enter et le ballon se déplace aux coordonnées que j'ai rentrées. Voilà. J'ai donc un sprite chat, un sprite ballon. Mais oui, je trouve que le décor, c'est un peu triste derrière eux. Je vais donc leur mettre un décor. Je vais choisir un arrière-plan, ici. Dans toute la série d'arrière-plans qui existe, je vais choisir par exemple Blue Sky. Voilà. Je vais mettre le sprite chat sur le sol. Et je vois que quand je déplace un sprite, il se sélectionne automatiquement dans la zone sprite. Bon, maintenant, je voudrais que mes sprites, que le chat puisse faire des choses, qu'il se déplace, qu'il parle, qu'il change d'apparence. Donc, je vérifie d'abord que ce soit bien le sprite chat qui est sélectionné, c'est le cas. Et donc, revenons au bloc d'instructions. Pour faire un programme, il faut prendre les blocs d'instructions et les glisser, donc en maintenant le clic enfoncé, vers la zone de script. Pour retirer un bloc d'instructions, on le remet dans la palette d'instructions de la même façon. Regardons maintenant tout ce qui est la catégorie mouvement. Ce sont donc tous les blocs qui vont permettre de contrôler le déplacement du sprite. Par exemple, si je veux que le chat avance sur la scène, je vais prendre le bloc avancé, je le place sur la zone de script, et si je clique une fois sur le bloc, le chat avance. Je peux maintenant changer la valeur, le nombre de pas qu'il fait, pour qu'il avance plus quand on clique dessus. Si maintenant je mets une valeur négative, moins 50, le chat recule de 50 pas. On va voir maintenant comment faire pour répéter plusieurs fois la même action. Je veux par exemple que le chat avance de 10 pas. Si je veux qu'il le fasse 5 fois, soit je peux cliquer 5 fois sur le bloc. Je peux aussi dupliquer ce bloc 5 fois. Hop, voilà. Il va donc réaliser l'action 5 fois. Ou alors, il y a évidemment quelque chose de bien plus simple. On peut trouver dans Contrôle un bloc qui s'appelle Répéter. Alors prenons le répéter par exemple 10 fois. On peut évidemment ici choisir la valeur. Donc on va répéter 5 fois l'action d'avancer. Donc ceci, je peux retirer. Et maintenant, le chat réalise 5 fois la même action avancée. Il y a également un bloc répéter indéfiniment. Ce bloc fait la même chose, mais indéfiniment. Le chat va donc avancer jusqu'à arriver au bord de la scène. Bien, gardons celui-là. Et donc pour arrêter le script ici, il suffit simplement de cliquer sur le bouton rouge ici en haut. Le chat est arrêté. Alors, nous allons ramener le chat dans la scène. Et je peux maintenant créer une animation continue qui ne s'arrête pas. Par exemple, le chat peut avancer de 10 pas et revenir à son point de départ. Pour le faire revenir à son point de départ, je vais aller chercher une instruction dans les blocs de mouvement. Donc ici, il y a le bloc aller à une certaine position. Et la position qui est indiquée, en fait, est la position du chat. Donc on voit que si je bouge le chat, sa position est adaptée. Donc, le chat est à cette position. Je veux que le chat avance. On va mettre 50 pas pour voir un certain mouvement. Ensuite, quand il a fait les pas, il retourne à la position de départ.
et il le fait indéfiniment. Alors là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les instructions sont exécutées par l'ordinateur dans l'ordre, mais elles sont exécutées très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que notre œil permet de le voir. Donc simplement, le chat avance bien de 50 pas et retourne à sa position de départ, mais il le fait tellement rapidement qu'on ne le voit pas bouger. Ce qu'on va faire, c'est ralentir ce mouvement pour pouvoir le voir et on va aller chercher des blocs contrôle, donc le bloc ici attendre. On va mettre un bloc attendre, on va le faire attendre une demi-seconde par exemple. Quand il a fini d'avancer, on voit qu'effectivement il avance, il attend un petit peu, ensuite il retourne très rapidement à sa position de départ et puis il avance. Pour encore ralentir un petit peu le mouvement, on peut rajouter un deuxième bloc attendre, une demi-seconde aussi. Et maintenant, on voit bien le mouvement qui se fait de manière, qui se fait indéfiniment, qui continue toujours tant qu'on ne l'arrête pas. Très bien. On arrive maintenant à faire déplacer le chat de manière indépendante et autonome. Il fait des allers-retours, mais moi j'aimerais bien prendre un peu le contrôle de ce chat. Pour ce faire, je vais commencer par l'arrêter. Je clique ici. Tout ceci, je le jette à la poubelle, j'en ai plus besoin pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est aller dans l'onglet événements. Et si tu regardes dans l'onglet événements, il y a plusieurs blocs. Et le bloc qui m'intéresse, je vais prendre celui où il est marqué quand la touche espace est pressée. Il y a juste que je vais changer la touche espace et prendre la touche flèche vers le haut. Et je voudrais que quand j'appuie sur la flèche haut, le petit chat se déplace vers le haut. Et pour ça, je vais aller dans Mouvement et mettre Ajouter 10 à Y. Vérifions, je l'active. Et tu vois que je peux monter le chat en appuyant sur la touche haut, flèche haut du clavier. Je vais faire pareil pour la touche flèche bas. Et cette fois-ci, dans le mouvement, je vais ajouter à Y pas 10, mais moins 10. Je te rappelle que quand on met une valeur négative, ça correspond à descendre sur l'axe Y. Je vérifie. Ça marche. Je vais faire pareil pour la touche flèche droite et flèche gauche. Flèche gauche, flèche droite. Je ne dois pas oublier de mettre les valeurs. Cette fois-ci, je suis sur l'axe X. Quand je suis à gauche, c'est la valeur moins 10. Et quand je suis sur la flèche droite, c'est plus 10. Vérifions que tout fonctionne. Magnifique, ça marche. Très bien. Maintenant qu'on sait déplacer le chat, moi j'aimerais bien qu'il puisse interagir avec l'autre sprite, le ballon. Pour ce faire, je vais me mettre dans le sprite ballon en cliquant ici en dessous. Quand je fais ça, tu vois que le script ici, qui s'adressait au chat, semble avoir disparu. En réalité, il est toujours là, il y a juste qu'il n'est pas visible dans le sprite ballon. Pour pouvoir interagir entre le chat et le ballon, je vais devoir utiliser plusieurs blocs. Un des premiers blocs que je vais devoir utiliser, que je trouve dans l'onglet Contrôle, c'est ce qu'on appelle la condition. La condition si alors. Tu vois que dans ce bloc, ici à l'intérieur, il y a une petite case hexagonale où je vais pouvoir mettre l'objet de la condition. Et ici, l'objet de la condition, c'est dans le contrôle, dans le capteur, pardon. Si, alors c'est pas le pointeur de souris, c'est le sprite que je veux ici. Si je suis dans le sprite du ballon, si le ballon touche le sprite 1, c'est-à-dire le chat, alors je voudrais qu'il soit, je vais dans
apparence, je voudrais qu'il soit caché. Sinon, je voudrais simplement qu'il soit montré. Je te rappelle que les instructions sont très rapides dans Scratch. Si je fais ça, on ne va pas le voir tellement ça va s'enchaîner vite. Donc, je vais rajouter dans les contrôles attendre une seconde. De telle sorte qu'une fois qu'il sera caché, il va attendre une seconde. Si je fais ça comme ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ma condition n'est pas active. Pour pouvoir la rendre active, je suis obligé de le mettre dans une boucle répétée. Et comme je veux qu'elle soit tout le temps active, je vais mettre ça dans une boucle répétée indéfiniment. Indéfiniment, elle est ici. Voilà, je mets tout ça ici. Je clique dessus pour qu'elle soit active et regardons ce que ça donne. Le ballon a disparu. Si je m'en écarte, il revient. Si maintenant je veux lui faire dire splash, je retourne tout simplement dans Apparence et là je prends le bloc dire, je remplace bonjour par splash avec un point d'exclamation et je veux lui faire dire ça pendant une demi-seconde, c'est-à-dire 0,5. Voyons ce que ça donne. Ça fonctionne. Allons un pas plus loin. J'aimerais qu'une fois que j'ai éclaté le ballon avec mon chat, ce ballon réapparaisse n'importe où sur la scène. Et pour ça, je vais utiliser une fonction qui est très utile. La fonction en question se trouve dans Mouvement et s'appelle Aléa, position aléatoire. Et regarde ce que ça donne quand je clique dessus. Ce ballon, il arrive à peu près n'importe où. Forcément que s'il arrive sur mon chat, il fait splash. Et donc, ce que je vais faire, c'est simplement rajouter cette instruction dans ma boucle répétée indéfiniment. Je vais la mettre juste ici en dessous. Et donc, du coup, une fois que le chat a touché le ballon, hop, le ballon réapparaît autre part. Et je peux recommencer. Et tu vois que, en fait, je viens de réaliser un petit jeu d'attraper le ballon. Ah, une fois de temps en temps, il arrive exactement sur ma position. Je voudrais attirer ton attention encore sur un élément qui est assez important dont on n'a pas encore parlé. C'est le petit drapeau vert qui est ici à côté du gros bouton rouge. En fait, le drapeau vert sert un peu, si tu veux, comme point de départ pour lancer le programme. Et c'est très pratique parce que ça évite de devoir mettre les boucles, par exemple, de devoir cliquer manuellement dessus. Rappelle-toi ici, pour pouvoir activer cette boucle, on a dû cliquer dessus pour qu'elle se répète indéfiniment. Si je reclique dessus, elle n'est pas active. Ce qu'on va faire, c'est souvent, pour chaque sprite, donner un espèce de point de départ. Et le point de départ, ce sera le petit drapeau vert. Pour cela, on va aller dans Événements et l'événement tout en haut, tu vois, c'est quand drapeau vert est cliqué. Et donc, ici, je vais le mettre ici au-dessus et je vais faire ça dans tous les éléments du sprite, de telle sorte que quand je clique une fois sur le drapeau vert, ça va donner le point de départ à tous les sprites. Je te montre. Hop, tu vois tout de suite que la boucle ici est active et donc ça va fonctionner si mon chat va toucher le ballon. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Jennifer et moi, on a essayé de te présenter les outils les plus essentiels dans Scratch. C'est sûr que on n'a pas du tout exploré. Il y a plein d'autres choses possibles et imaginables. La meilleure manière de fonctionner, c'est d'essayer, d'y aller, mettre les mains dans le cambouis. Tu risques pas de faire de bêtises. Tu peux y aller. Et maintenant,
on va te proposer de toi-même faire ton petit jeu. À bientôt! Voilà un autre petit jeu qu'on a fait sur le même principe que ce qu'on vient de t'expliquer. On a juste pris un autre décor, on a gardé le sprite chat et on a pris un sprite fantôme qu'il va falloir attraper et un sprite chevalier qu'il faut éviter. Je vais te montrer ce que cela donne. Alors, pour afficher en plein écran le résultat du jeu, on clique ici. Et pour mettre en route le jeu, on clique sur le drapeau vert. Alors, avec le chat, je dois aller toucher le fantôme tout en évitant de me faire toucher par le chevalier. Essaye maintenant de le refaire. Voilà, n'hésite pas à tester, à essayer plein de choses, à aller voir des tutoriels sur Internet, cherche, essaye et surtout, amuse-toi. Voilà, c'est fini. Nous espérons que cette initiation à Scratch t'a plu et te donnera envie de continuer à découvrir les nombreuses possibilités de création. À bientôt!